Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet grave. Donc on va parler de l'État islamiste. Vous saurez pourquoi est-ce que j'utilise ce terme entre guillemets dans la vidéo. Et de l'attentat qu'il y a eu ce matin. Donc oui, encore un attentat. Donc ici nous sommes le soir des attentats de Bruxelles. Donc pour ceux qui regarderaient cette vidéo longtemps après, ou qui auraient oublié tout simplement ce qui s'est passé, ou qui ne sont pas au courant, c'est possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, deux kamikazes sont rentrés dans l'aéroport de Zaventem vers 8 h du matin, enfin un petit peu avant. Ils se sont fait sauter, donc ils ont tué pas mal de monde. Et un troisième kamikaze, lui, s'est fait sauter dans le métro. Pour le moment, le bilan dit 34 morts et plus de 200 blessés. Bien sûr, le bilan n'est pas encore parfaitement établi, parce que c'est pas spécialement facile de retrouver des victimes et de les identifier après des explosions pareilles. Mais voilà, pour le moment, c'est tout ce qu'on sait. Donc voilà. Tout d'abord, je tiens à donner mon soutien à toutes les familles des victimes, mes sincères condoléances, et je vous souhaite de réussir à passer cette étape qui va être très difficile, et de réussir à aller de l'avant, toujours. Parce que le but dans la vie, c'est de pouvoir encaisser toujours sans jamais flancher, et de pouvoir toujours aller de l'avant. Et c'est comme ça qu'on finit par gagner. Donc je vous souhaite bon courage. Donc voilà, je continue maintenant cette vidéo. Donc maintenant je vais parler de Daesh. Je ne l'appellerai pas État islamiste, parce que pour moi, ça n'a rien à voir. Donc tout d'abord, quelque chose de très important que je veux faire signaler à tout le monde. Islamiste. Tout simplement, c'est pas islamique. Islamiste, ce serait un terme pour parler des gens qui ont été radicalisés. Donc là, bien sûr, je ne parle pas de musulmans. Tout simplement parce que les musulmans ne sont pas des terroristes. Les musulmans sont des gens qui ont des convictions. Des gens qui croient en quelque chose. Comme les chrétiens. C'est exactement la même chose. À part que le livre des chrétiens, c'est la Bible. Le livre des musulmans, c'est le Coran. Qu'il y en a un, il s'appelle Allah, et l'autre s'appelle Dieu. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est toujours des croyances. Et pour moi, chaque religion a son fondement. Chaque religion a raison d'être là. Mais tout ce qui s'est passé pour les religions, que ce soit les attentats, les croisades, tout ce genre de choses, c'est pas pour moi pour les religions. Parce que dans aucun livre, il n'a jamais été mentionné qu'on devait tuer pour aller au paradis. Jamais. Tout le contraire, justement. Dans la Bible, dans le Coran, partout, il est écrit « tu ne tueras pas ». Apparemment, il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre ce concept de « tu ne tueras pas ». Donc, voilà. Ça, c'était super important que je précise. D'ailleurs, pour tous les musulmans qui ont des problèmes à l'école, etc., je vous soutiens. Vous laissez pas... comment dire? Ne vous laissez pas embêter par tout le monde à cause de ça. Parce que c'est pas parce que vous êtes des musulmans que vous êtes des terroristes. Ça, tout le monde doit le savoir. Tout le monde. Malheureusement, les médias nous radicalisent et nous font croire que chaque musulman est mauvais. Tout simplement parce qu'il est étranger et parce que Daesh est un état, entre guillemets, islamiste. Même si c'est complètement faux. Ce sont des conneries. Un vrai musulman ne ferait jamais cette connerie. Tout simplement. Donc voilà. Donc ici, je vais continuer à dire ce que je pensais. Donc Daesh. Tout d'abord, on n'entendait pas spécialement parler d'eux. Parce qu'ils faisaient des attentats, et c'était pas trop près de chez nous. Pas trop en Belgique, pas trop en France, etc. Donc du coup, les médias, ils s'en foutaient. Ils ne parlaient pas vraiment de Daesh. Juste de quelques attentats, mais rien de grave quoi. Et c'est depuis les attentats de Charlie Hebdo qu'on a commencé à parler de terrorisme et de Daesh. Donc, ensuite il y a eu les attentats de Paris, 13 novembre, et aujourd'hui il y a les attentats de Bruxelles. Donc tout d'abord, ça va être délicat de parler de ça, parce que c'est pas facile. Il faut réussir à trouver les mots justes. Donc Daesh, tout simplement,
est un État terroriste, pas islamiste, terroriste, qui a pour but de semer la terreur et de détruire des vies. Alors, ils utilisent le prétexte de la religion pour dire que c'est normal. Tout simplement parce que les gens ils croient pas en Allah, ou ils croient en Allah mais pas de la même manière qu'eux, du coup faut les tuer. Bah non, parce que je pense que c'est plutôt les gens qui croient en Allah de la manière que c'est écrit dans le Coran qui ont raison. Hein. Voilà, bon après c'est une question de point de vue, le bien, le mal, etc. Pour moi c'est mal, on ne peut pas retirer la vie de quelqu'un juste parce qu'il a des convictions différentes. Chaque être humain a le droit de penser librement et d'être librement. Tout simplement. Parce qu'un humain qui n'a pas le droit d'être, pourquoi est-ce qu'il est là dans ce cas-là? Il n'a rien à faire sur terre s'il n'a pas le droit d'être. Si Allah t'a donné la vie, si t'es musulman, hein, si Allah t'a donné la vie, c'est pour que t'accomplisses quelque chose. C'est pas pour rien que t'es là. Tu sois n'importe qui, hein. On n'est jamais là pour rien. Donc, Allah t'a donné la vie, c'est pas pour... Excusez-moi. Allah te donne la vie. Allah donne la vie à quelqu'un d'autre. Toi, tu te dis, bon ben, Allah, il veut que j'aille tuer. Bon, déjà, la personne qui va dire ça, c'est pas un gars qui est à la tête de Daesh, c'est un mec qui a été influencé. Parce que ça, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais c'est pas la même chose. Donc, le mec là, il va se dire, ouais, ben je vais le tuer celui-là. Pourquoi? Je sais pas. C'est parce qu'il y a un gars au-dessus de moi, qui est en contact, qui sait ce que Allah veut, plus que le Coran et plus que tous les prophètes. Ben, le mec là il sait, je sais pas comment il sait, je sais pas si c'est vrai, mais vu que j'ai l'impression qu'il a raison, eh ben je vais aller tuer des gens, comme ça je vais aller au paradis. Mais le truc c'est que Allah, toi il t'a fait vivre, il a fait vivre l'autre, Allah a créé l'autre humain. Dans ce cas-là, est-ce que Allah veut que tu défasses ce qu'il a fait? Non, Allah, il va défaire ce qu'il a fait lui-même. Donc ça c'est pour la religion musulmane, et ça sera exactement la même chose pour la religion chrétienne. C'est parfaitement la même chose. C'est comme pour les judaïstes, les témoins de Jéhovah, etc. C'est pareil. Dieu donne la vie, c'est pas pour qu'un humain à qui Dieu a donné la vie, la lui retire. Tout simplement. Donc pour moi la radicalisation c'est tout simplement des conneries, mais des grosses conneries, tout simplement parce que c'est des gens qui n'ont pas compris le message. Quand tu comprends le message d'une religion, ça devient beau. Parce que là, tu comprends que la vie, tu dois être quelqu'un de bon, etc. Et je pense que si tout le monde respectait une religion, mais respectait correctement, hein, pas un petit peu, si tout le monde respectait sa religion, ben, je pense qu'il n'y aura plus de soucis dans le monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est pas possible de ne plus avoir de soucis. Ça, il faut bien le savoir. On vit dans un monde, et dans un monde, il y aura toujours des inconvénients. C'est comme pour le yin et le yang. Il y a toujours de l'obscurité. Il y a toujours des choses claires. Mais c'est jamais totalement l'un ou l'autre. Voilà. Ça, je suis obligé de le dire. Parce que je peux pas vous dire qu'il y a moyen qu'il n'y ait plus rien. C'est pas vrai. Donc, maintenant. Je vais parler pour moi des origines de Daesh. Donc pour moi, Daesh, tout d'abord, c'est un mec qui a voulu se faire du fric. Enfin, des mecs qui ont voulu se faire du fric. Parce que les gens qui osent faire ça, ils en ont rien à foutre de la religion. Absolument rien. Ils veulent juste faire passer les Arabes pour des mauvais. Et ça a toujours été comme ça. À chaque fois que c'est des étrangers qui viennent, les gens ont peur et ils décident de se dire « Ouais, bah eux c'est des étrangers, donc du coup, bah c'est bon, dégagez. » Non. C'est pas pour des croyances. Un humain est bon ou est mauvais. Un humain, c'est comme ça. Il est comme il est. Il a ses convictions. C'est ça qui change. C'est l'éducation aussi. On est éduqué d'une manière ou d'une autre. Mais quoi qu'il en soit, il y a des Arabes qui sont super sympas. Ils sont nickel. Ils sont meilleurs que la plupart des personnes que je connais. J'ai des très bons amis qui sont arabes. Super sympa, j'ai jamais de problème avec eux. Et après, il y a des Arabes qui foutent la merde. Ouais. Et les Belges. Il y a aussi des Belges qui foutent la merde. Il y a des Français qui foutent la merde. Des Italiens qui foutent la merde. Toutes les nationalités peuvent foutre la merde. C'est pas une nationalité, parce que t'es sur la terre, t'es de la même espèce. Un Arabe qui va faire un enfant avec une Chinoise, ça reste un bébé humain. C'est pas un arabo-chinois, c'est un bébé humain. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre que l'espèce humaine est tout simplement humaine. Elle n'est pas musulmane, elle n'est pas djihadiste, elle n'est pas catholique, elle n'est pas rien du tout. Elle est humaine. Tout simplement humaine.
Et ça, c'est un mot que je vais répéter beaucoup de fois, parce que je tiens à ce que les gens comprennent que l'humanité, c'est le fait de savoir écouter aussi les autres. Parce que notre point de vue, il n'est pas spécialement vrai. Moi ici, je vais exprimer un point de vue. Est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux? J'en ai aucune idée. Pour moi, il est vrai. Sinon, je ne l'exprimerai pas, tout simplement. Je ne me bats pas pour des choses qui ne sont pas mes convictions. Et je vous invite à faire la même chose. Réfléchissez toujours à ce qu'on vous dit. Faites-vous votre propre point de vue, c'est très important. C'est comme ça qu'on n'est pas des moutons et qu'on arrive à rester haut. Je continue donc maintenant mon départ. Donc du coup, Daesh, d'où ça vient? Comme je le disais, pour moi c'est financier. Donc par exemple, ça pourrait être un coup de l'Union Européenne pour l'attentat de Tunisie de l'année passée. Donc je ne sais pas si vous vous en rappelez, moi je m'en rappelle très bien. Tout simplement parce que je devais partir en Tunisie justement, donc là je vous parle de vécu. Je devais partir en Tunisie, j'ai pas su y aller, et j'ai dû partir en Union Européenne, parce que c'était plus possible de partir en Afrique du Nord. Ok, je suis parti en Union Européenne. Le même prix pour l'hôtel, all-in et tout. Ok. À Djerba, c'était 100 fois mieux. Je suis arrivé là-bas. Ils disent que c'est all-in. Tes boissons, tu les payes, mec. Tes boissons, tu les payes. Et pour manger certains trucs, tu dois payer. Je vois pas trop où est-ce qu'il est le all-in là-dedans. Et l'Union Européenne, crois-moi, c'est beaucoup plus cher. Bon, après, c'est vrai qu'ils essaient de rattraper des dettes, etc. Notamment la crise de la Grèce, ce genre de choses. Mais j'ai pas envie de me mettre dans ces sujets-là, parce que là, je suis beaucoup plus dans le sujet terrorisme, radicalisation Daesh, que dans ce genre de trucs. Si un jour on fait un débat sur la Grèce, un truc comme ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, personnellement, je m'y connais pas assez sur la finance de la Grèce pour commencer à débattre là-dessus. Voilà. Donc, pour moi, c'est tout simplement un arrangement financier. On engage des gens et on leur fait faire des choses. On les endoctrine pour se faire du fric sur leur dos et sur le dos de personnes qui meurent. C'est comme pour l'industrie pharmaceutique. Pour moi, il y a beaucoup de médicaments qui existent mais qui ne sortent pas tout simplement parce qu'on attend qu'il y ait plus de morts, comme ça il y a plus de ventes. C'est triste à dire mais c'est vrai. Je suis sûr que c'est comme ça. Donc, je continue. Le fait de faire ça, en effet, pour l'Europe, ça peut aider, étant donné que ça a empêché de partir en Afrique. Et que les gens ont eu peur, donc du coup, ils sont restés là-bas. Enfin, ils sont restés en Europe, quoi. Donc là, du coup, ça aurait pu être un arrangement. Mais après, on ne peut pas non plus être spécialement d'accord sur ça. Tout simplement parce que dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ça arriverait juste avant les vacances de Pâques? Donc l'attentat de maintenant. Parce qu'à Pâques, les gens allaient partir en vacances et tout, et maintenant ils partiront pas. Parce que la plupart, ils ont eu peur à cause de ce qui s'est passé. Donc du coup, Daesh a réussi. Ils ont réussi à nous faire peur, ils ont réussi à nous faire gâcher un moment de notre vie où on devrait être en vacances, parce qu'ils ont tué des gens. Donc voilà, pour eux, ils sont contents, hein, c'est tout bénef, ils ont réussi. Ils ont réussi leur objectif. Parce qu'on leur montre qu'on a peur. Non! Il faut justement continuer à vivre. Je pense que c'est la chose la plus importante. Il faut leur montrer. Ensuite, quelque chose d'autre de laquelle je veux parler, c'est est-ce que la surmédiatisation de Daesh est bonne? Moi je crois pas. Tout simplement parce que plus les médias vont en parler, plus ils vont faire peur à des gens, parce que plus les gens vont être au courant. Et si les gens ont de plus en plus peur, ben justement Daesh, il va pouvoir se développer plus. Bon, bien sûr, ce sujet-là, il porte vraiment un débat. Je vous invite à débattre dans les commentaires sur ce sujet-là. Mais en effet, c'est vrai qu'on doit être informé, mais qu'il ne faut pas non plus nous matraquer sur un sujet. Et c'est ce qu'on fait, parce qu'on parle que de ça. Que de ça. Donc voilà. Donc je vais citer un exemple. Donc, moi je dis que Daesh, il évolue. Tout simplement, un artiste. Il va s'entraîner toute sa vie. Tu vas voir l'évolution qu'il va avoir. Il va évoluer. Il va faire de la scène et tout. S'il y arrive. Il fait de la scène. L'étape d'après, journaux, télévision. T'es à la télé, tu passes sur plusieurs télés, tu vois que t'as les gens qui ont de l'attention pour toi. T'es en mode, ouais ça y est, mon travail est reconnu, les gens aiment bien ce que je fais et tout, donc je vais continuer pour eux, et je vais vous montrer que je peux être encore meilleur. Et ça il va le faire pour les gens qui regardent. Mais le mec, l'artiste, qui n'a pas été médiatisé, même s'il est très bon, hein, pas médiatisé, monter un petit peu sur la scène, et au bout d'un moment qu'il voit que ses efforts sont vains, ça y est, c'est fini.
le gars il s'arrête. Et là c'est généralement le moment où la personne tombe en dépression et tout, mais bon ça on va pas en parler, c'est encore un autre sujet. Donc voilà, donc pour moi c'est un truc qui est à peu près la même chose pour Daesh. Si la presse parlait moins de Daesh, Daesh serait moins connu entre guillemets, et les gens auraient moins peur. Parce qu'il faut bien dire que tous les attentats qui arrivent et qui sont pas Daesh, on n'en parle pas. Par contre dès que c'est Daesh, là d'un coup on en parle. D'un coup on en parle, parce qu'on a l'habitude de nous matraquer avec Daesh. Donc voilà, donc ça c'est trop de matraquage je trouve. Et il y aurait peut-être moyen d'éviter tout ça en arrêtant le matraquage. Aussi les dispositions de sécurité, donc comme vous le savez la Belgique est en niveau d'alerte 3 et 4. Enfin elle était en niveau 3, maintenant toute la Belgique au niveau 4. Mais le truc c'est que l'alerte soit aussi haute qu'on veut, c'est pas spécialement parce qu'il y a des militaires devant nos écoles, devant nos travaux, devant nos bâtiments importants, que ça va éviter les kamikazes. Parce que oui, les militaires, c'est bien qu'ils soient là. Parce que s'il y a un attentat à la Kalachnikov, par exemple, il y aura des morts, certainement. Mais il y aura beaucoup moins de morts que s'il n'y a pas de militaires directement pour intervenir. Ça, c'est vrai, c'est bien. Moi, j'encourage le fait qu'il y ait des militaires devant, et on se sent plus en sécurité, moi, je trouve. Mais le souci, c'est que quand on rentre dans des bâtiments importants, etc., on n'est pas fouillé, il n'y a pas de fouille. Le militaire, il est là, il te regarde, mais t'as une ceinture d'explosifs, il la verra pas. Parce qu'on ne fouille pas. Moi, je pense que dans tous les endroits où on doit rentrer, qu'il y a beaucoup de monde, il doit y avoir un minimum de fouille corporelle. Un minimum. Pas une grosse fouille et tout, mais une petite quand même, pour assurer la sécurité des gens. Et il y a moyen de le faire. Mais il faudrait juste, à mon avis, payer un petit peu plus cher, hein, les soldats et tout, les policiers. Mais c'est pas possible de payer plus cher, on va perdre de l'argent, voyons. Comme je vous l'ai dit, tout est finance. Parce qu'il y a moyen qu'on fasse des choses, il y a moyen qu'on le fasse. On le fait pas, pourquoi? L'argent. Et c'est con ça, hein? C'est con. Mais regardez l'argent que l'État dépense pour rien. Alors qu'il pourrait le dépenser pour améliorer les mesures de sécurité, etc. Et il le dépense pour rien. Regardez, par exemple, dans mon quartier, en dessous d'un tunnel, le tunnel a été fermé pendant je sais pas combien d'heures, enfin, pendant une journée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas des lignes blanches et jaunes sur les côtés. L'État paye la peinture pour aller peindre des lignes jaunes qui sont parfaitement inutiles et moches, oui parce qu'elles sont moches, et ils payent pas pour qu'on ait une meilleure protection. On s'en fout des citoyens, écoute, hein. Non, 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 c'est pas possible. Voilà. Donc ça c'est ce que j'avais à dire de principal. Donc après, maintenant on va aller un petit peu plus loin. C'est tout simplement pourquoi Daesh fait encore ça. Parce que ça devient à la mode. Encore une fois, par rapport au matraquage télévisé, etc., ça devient à la mode. Parce que c'est con, hein, mais il y a des gens, ils se radicalisent comme ça, et ça devient limite normal, ça devient une mode. Mais c'est ça, on en voit de plus en plus qui se radicalisent. Avant qu'on parle de Daesh, bah écoutez, moi des attentats, j'entendais pas parler de ça tous les jours. Hein. Maintenant, oui, tous les jours, au journal. Bon, forcément, il faut un nom de personne qui n'est pas belge. Hein. Mermoud, 17 ans, a choisi de se convertir à l'islamisme quand il est né. Et puis, ben un jour, un monsieur qui lui a dit « Bah écoute, tu mets une bombe, parce que sinon Allah, il va pas te pardonner que t'as mangé un bueno en trop hier. Et du coup, bah tu vas aller en enfer. Donc maintenant tu te fais sauter, tu gueules à la Wakbar pour prouver que c'est bien les musulmans qui sont mauvais. Et puis, tout simplement, tu fais tout péter. Et tu tues des gens pour le fun, toi, pour aller au paradis. Et donc, le Mermout là, bah de base, il a ses idées, il a le Coran et tout. Bah écoute, le Mermout là, il va dire ouais non c'est bon, allez vous faire foutre, là le Coran il me dit j'ai pas le droit de faire ça, c'est pas parce que vous le dites que ça y est j'ai le droit. Moi c'est un livre sacré, il a été écrit par des gens qui savaient ce qu'ils disaient, etc. Et c'est ça le fondement de ma religion, je vais pas vous écouter vous alors que vous êtes le trou du cul du monde. Bon bien sûr les injures sont interdites donc il va pas le dire comme ça, mais c'est ça en gros. En gros c'est ça, mais maintenant qu'il y a le matraquage télévisé etc, les jeunes entendent de plus en plus parler de ça. Et du coup, limite ça devient des idées normales. Genre le mec, ouais bah je vais aller me battre en Syrie et tout. Ah ouais tranquille, j'ai avec toi. C'est pas normal ça, hein. Non.
Non. Ça y est, il faut stopper ça. Il faut trouver un moyen de stopper ça. Donc moi je suis contre le matraquage. Je suis vraiment contre ça, parce que pour moi ça fait beaucoup plus d'attentats à cause de ça. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo à peu près jusqu'au bout, parce qu'elle n'est pas encore terminée. Mais si vous avez tenu jusque là, c'est déjà bien. Donc ici, je ne suis pas tout seul. Il y a mon partenaire qui est sur Skype en ce moment, parce qu'il n'a pas pu venir. Donc je vais le laisser s'exprimer un petit peu, parce qu'à mon avis lui aussi il va avoir un petit peu envie de parler. Donc bien sûr, vu que la vidéo a été très longue, je vais pas non plus lui faire dire trop de trucs, mais il va intervenir sur ce que j'ai dit. Donc je voudrais qu'il y ait un débat dans les commentaires, pour que vous nous prouviez tout simplement que vous aussi vous êtes capable de réfléchir, que vous êtes capable de montrer où est-ce que vous pouvez aller. Parce que je pense que la réflexion, c'est l'arme ultime. C'est tout ce qu'on a, c'est notre réflexion. Le fait de ne pas se convertir à Daesh, ça fait que Daesh n'existe plus. Parce que s'il n'y a personne pour entrer dans Daesh, eh ben il n'y a plus de Daesh. Bah oui. Parce qu'ils sont dans la Daesh de personnes et tout. Bon, désolé, je suis désolé. Mais voilà. Ne vous laissez pas faire. Éduquez vos enfants pour éviter qu'un jour, ça passe comme ça. Que ça soit normal. Et que tout le monde se radicalise comme ça. Donc maintenant c'est le moment plus que jamais de sensibiliser tout le monde à ça. Même les enfants. Mais genre les enfants, genre de 5-6 ans, il faut leur expliquer qu'il y a de la violence dans le monde. Pas seulement leur dire, ouais bah écoute, la vie c'est comme dans un Disney. Plus tard tu vas te marier, tu auras des enfants. Tu auras jamais de problème dans ta vie, et c'est parfait. Voilà, on n'en parle plus. Non. Un enfant faut le faire rêver, oui c'est bien. Mais il faut aussi lui dire certaines choses vraies de la vie. Et il faut réussir à lui faire rentrer à l'enfance que Daesh c'est mauvais. Que tout ce qui est radicalisme est mauvais. Il faut réussir à le faire réfléchir. Mais le truc c'est que ça fait peur à certaines personnes la réflexion. D'ailleurs le gouvernement n'est pas d'accord. Souvent ils vont faire taire les gens qui vont parler. Moi déjà je sais bien qu'il y a des gens qui vont venir me dire ouais c'est de la merde ce que tu dis par rapport à ton financement et tout. Non. Comment vous pouvez le savoir? Il n'y a pas moyen, même moi j'en sais rien. Moi c'est des idées, mais c'est ce que je constate tout simplement. Parce que l'humanité, hein, maintenant tu donnes un billet de 100, bah ça y est. L'humanité, qu'est-ce que je m'en fous. Vas-y, tu me donnes 100 euros, c'est bon, je vais aller voler un sneakers, je vais te le passer, tu vois. Bon, l'exemple il était complètement con, hein, parce qu'un sneakers ça va à peine coûter 1 euro, le mec il paye 100 euros. Mais un mec qui se radicalise, pour moi c'est à peu près la même chose, hein, c'est aussi con l'un que l'autre. Donc voilà, chaque vie doit être respectée. De nouveau, pour les gens qui ont perdu des proches, bon courage. Vraiment bon courage, parce que ça va être très difficile pour vous. Maintenant, c'est un obstacle. Et il peut paraître insurmontable. Ça paraît toujours insurmontable. Croyez en vous. Vous avez un obstacle. Cherchez à le passer. Il va être difficile à passer, mais il faut le passer. Parce que votre vie doit continuer. Et les personnes qui sont mortes ne voudraient pas que la vie de tout le monde s'arrête. Eux sont morts. Oui. C'est triste et c'est des grandes pertes. Même moi qui ne connaissais personne, je suis heureux de n'avoir connu personne là-bas. Je suis triste de ce qui s'est passé. Parce que ça me montre que j'ai raison de ne plus réellement avoir foi en l'humanité. Et voilà. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des choses à souligner, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc, sur cette vidéo, je ne vais pas dire de vous abonner ou de liker, ça n'aurait strictement aucun intérêt. Parce que cette chaîne YouTube n'a rien à voir avec Daesh, avec des attentats ou quoi que ce soit. C'est juste une chaîne qui va traiter sur des podcasts, des courts-métrages, parfois des débats et ce genre de choses. Mais voilà, si vous cherchez à chaque fois des vidéos sérieuses, je pense pas que vous ayez besoin de ça. Donc voilà. Donc ici par contre je vais vous demander de partager cette vidéo. Et la personne qui va regarder cette vidéo que vous aurez partagée, je veux tout simplement qu'elle sache que nous sommes des humains libres de penser, de faire et de comprendre pourquoi on fait quelque chose. De ne pas le faire seulement parce qu'on nous dit de le faire. Voilà. Donc maintenant je vais laisser s'exprimer sur ce que j'ai dit mon ami Thomas. Donc je vais te laisser parler. Vas-y Thomas, tu peux parler.
va très bien. Je suis très content d'ailleurs. J'ai eu très peur qu'il lui arrive quelque chose. C'est... Donc, ouais. Maintenant, parlons un peu de ce que Axel a dit. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord que c'est les médias qui font que Daesh, pardon, je sais pas bien prononcer ce mot. Allez, comment je vais dire allez, que Daesh, pardon. Daesh, ça va le faire, t'inquiète. Fait tout ça pour avoir les médias avec lui, enfin, avec lui, mais qui parlent de lui, pour se rendre célèbre. Célèbre, terrifiant. Parce que ça marche comme ça. C'est le même que Marc Dutroux, je veux dire. À part que lui c'est différent, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est exactement la même chose. Marc Dutroux, il fait des demandes pour sortir de prison. Pourquoi? Pour qu'on reparle de lui, pour qu'on se souvienne de ce qu'il a fait, etc. Bref, là n'est pas la question. Ici, Daesh, je ne comprends pas ce qui lui passe par la tête. Il endoctrine des jeunes, pour moi c'est comme une dictature. C'est vraiment une dictature qui n'aurait pas lieu d'être. Voilà. Et voilà, je comprends pas. C'est inadmissible de tuer des gens qui n'ont rien fait pour rien. C'est pour se venger de quelque chose, mais de quoi? De rien. Je ne sais pas. Maintenant, pour ce qui est de la politique, moi je dis que la politique a à voir un peu avec tout ça. Pourquoi? De un, je ne mets pas tous les musulmans, tous les migrants dans ce contexte. Ouais, migrants qui sont encore un autre sujet. La politique d'accepter les migrants. Il y a une cause de musulmans, je vais dire. Donc, parce que c'est des gens qui traversent la Méditerranée, qui viennent d'Afrique d'ailleurs. Donc, voilà. Mais, comment je vais dire, depuis qu'ils sont ici, tout le monde a peur. Mais il ne faut pas avoir peur, parce que la peur fait que ça les réjouit en fait. Ça les réjouit. Parce que plus ils font peur aux gens, plus ils vont continuer à faire ce qu'ils font. Enfin, bien sûr, Daesh. Voilà. Donc, je ne sais plus quoi dire parce que il y a tellement de trucs, tellement de choses à dire là-dessus. Maintenant, je vais dire, je rends hommage aux familles des victimes. Je suis de tout cœur avec vous. Toutes mes condoléances, bien entendu, et pour rétablissement blessé. Voilà. Voilà. Donc ici, c'était le message donc, de mon ami Thomas. Donc qui a un petit peu mélangé différents sujets, mais qui a surtout parlé de Daesh, et qui lui, étant donné que son frère était à côté de Bruxelles, a vécu la situation de stress que moi, personnellement, j'avoue que je n'ai pas vécu. Donc voilà. Donc maintenant, la Belgique est en deuil, mais la Belgique doit se relever. Comme tous les pays qui ont été attaqués par Daesh, on doit se relever. Et on doit empêcher qu'ils arrivent encore à endoctriner des jeunes. Voilà. Donc maintenant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si le but, c'est pas spécialement qu'elle vous plaise, parce que c'est pas un sujet plaisant. Même pour moi, c'était pas très plaisant d'en parler, mais en même temps, ça me faisait plaisir d'en parler, parce que je voyais que je pouvais tout simplement vous donner mon point de vue et vous montrer que même si on est jeune, il y a moyen de pas se laisser avoir. Pas pour des choses qui n'en valent pas la peine. Donc voilà. Donc moi, c'était un message que je donne pour toute la communauté, pour toute la Belgique, pour toute la France, pour tout le monde et pour toute l'humanité. Qu'est-ce que tu dis ? Donc voilà, c'est mon avis. Je suis d'accord avec Axel à part pour certains trucs parce que j'ai mon avis là-dessus. Voilà. Bien sûr, nous sommes pas racistes. Hein. Bah,
c'est pas une question de racisme, mais le truc c'est que on a tous des points de vue différents et que je suis content que justement lui me dise qu'il n'est pas d'accord avec tout ce que j'ai dit non plus. Donc voilà, donc je lance au débat dans les commentaires. Maintenant je vais couper cette vidéo parce qu'elle a déjà beaucoup trop, longtemps. Donc maintenant, encore une fois, un hommage à toutes les familles, un hommage à tout le monde qui est orphelin parce que l'humanité est en train de diminuer de plus en plus. Élevons-nous et faisons remonter cette humanité. Essayons de la retrouver, que ce soit par la religion, par les idéaux, la philosophie et tout le reste, aidons l'humanité à se redresser. Voilà. Au revoir.